Dans cette dernière capsule vidéo, nous allons aborder comment des modèles in vitro sont utilisés pour étudier la neurogénèse, notamment la neurogénèse adulte. Nous reviendrons sur les cellules souches neuronales et finirons sur les utilisations thérapeutiques que ces cellules souches peuvent offrir. Les mécanismes impliqués dans la neurogénèse et notamment la prolifération et différenciation neuronale ont été initialement identifiés dans des lignées cellulaires. Pourquoi utiliser des lignées cellulaires? C'est un modèle rapide, simple et surtout qui permet de réduire le nombre d'animaux utilisés en recherche. Historiquement, un des modèles utilisés est une lignée de carcinome qui est une lignée cellulaire immortelle et très facile à cultiver. C'est également une lignée de cellules pluripotentes, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de se différencier dans n'importe quel type cellulaire, comme par exemple en neurones. Comme montré sur cette image, si on ajoute un facteur particulier dans le milieu de culture, ici l'acide rétinoïque, les cellules deviennent des neurones. Elles changent de forme et développent des extensions qui sont des axones. Toutefois, son identité cancéreuse soulève des questions sur une utilisation thérapeutique. L'identification des cellules souches neurales dans le cerveau fœtal et adulte dans les années 60 a révolutionné les études in vitro. Ce sont des cellules qui ont les propriétés de cellules souches, à savoir auto-renouvellement et production de cellules différenciées. Elles sont multipotentes, c'est-à-dire capables de se différencier en neurones et en cellules gliales. Toutefois, elles n'ont été isolées que dans les années 90. In vitro, elles peuvent être maintenues et être multipliées sous forme indifférenciée. Mais il est également possible de les manipuler génétiquement ou chimiquement et de les différencier. Un des systèmes de culture de cellules souches est le test de neurosphère. Les cellules souches sont mises en culture en présence de facteurs de croissance. Ils forment un regroupement de cellules de forme sphérique qui flottent dans le milieu et qui est donc appelé neurosphère. Ces neurosphères se différencient si on retire les facteurs de croissance, ce qui témoigne de leur potentiel neurogénique. Comme ce sont des cellules souches, elles sont capables de s'auto-renouveler. Ainsi, si on isole des cellules de neurosphère primaires, on peut obtenir des neurosphères secondaires et ainsi de suite tertiaires. Cette technique est ainsi une source assez rapide et simple de cellules souches neurales. Toutefois, le potentiel neurogénique des neurosphères secondaires et tertiaires diminue, puisque comme montré sur ces images et sur cet histogramme, elles se différencient plutôt en cellules gliales qu'en cellules neuronales, et les quelques neurones formés sont majoritairement de type GABAergique. Il est possible de produire des cellules souches neurales à partir de cellules qui sont pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, comme les cellules précédentes, déjà engagées dans la lignée neurale. Deux de ces moyens sont représentés sur cette diapositive. Il s'agit de cellules ES, cellules embryonnaires souches, et des IPS, Induced Pluripotent Stem Cell. Les premières sont issues du blastocyste d'un embryon et sont donc naturellement pluripotentes. Alors que les cellules ES de souris ont été isolées en 1981, les cellules ES humaines n'en ont été qu'en 1998. Les IPS sont en fait des cellules différenciées, par exemple des cellules de la peau, qu'on manipule pour qu'elles redeviennent indifférenciées. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire. À ce moment-là, elles sont à nouveau pluripotentes. Cette technologie a valu le prix Nobel de médecine ou de physiologie à Shinya Yamanaka en 2012, prix qu'il a partagé avec Sir John Gurdon pour des travaux de reprogrammation cellulaire réalisés chez l'embryon de Xénope. Pourquoi vous avoir présenté ces différents modèles in vitro? L'obtention de ces différents modèles, que l'on peut facilement induire en lignage neural, a permis la découverte des mécanismes moléculaires régulant la neurogénèse. Ces connaissances ouvrent la voie à des opportunités thérapeutiques, notamment pour des lésions de la moelle épinière ou pour les maladies neurodégénératives. En effet, des thérapies basées sur des cellules souches neurales, au même titre que les greffes de cellules souches hématopoïétiques, sont déjà à l'étude. Toutefois, ces essais thérapeutiques s'avèrent plus compliqués qu'initialement imaginés. En effet, comment produire in vitro des cellules souches pluripotentes qui peuvent s'auto-renouveler facilement, en grande quantité, mais également conserver tout leur potentiel neurogénique? La source de cellules souches neurales à utiliser est une des réponses possibles, puisque des études ont montré que les différentes possibilités, ES, IPS, cellules souches neurales de cerveau fœtal ou adulte, n'ont pas les mêmes caractéristiques.
compte, par exemple, leur niveau de potence, les problèmes de réjection de greffe, sans oublier les considérations éthiques et légales. L'autre élément de réponse réside à reproduire in vitro l'environnement des niches neurogéniques. Comme le montre cette photographie, de nombreux progrès techniques ont été réalisés depuis l'isolation des cellules souches neurales et permettent, par exemple, de reproduire in vitro un environnement neurovasculaire propice à la culture des cellules souches neurales.